RMC, la matinale week-end. Le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. Vous allez nous emmener en Italie. Et en fait, pas vraiment. Vous savez que la France est le premier producteur voilà. de pizza industrielle. On est les plus grands. Quand les industriels avaient raconté ça au président François Hollande, il était tombé de sa chaise à l'Élysée. Il avait reçu voilà, avec notamment la marque Buitoni qui a eu un accident de santé. Ça a été rétabli depuis. Les pizzas fraîches. Et dont je dis rapidement, parce que je n'ai pas peur de le dire, je suis insoupçonnable de compromis, elle était de très bonne qualité pour une pizza industrielle. Voilà. Alors on va en parler des autres. Il y a 4 niveaux de pizza, Mathieu. Il y a la pizza que l'on fait soi-même à la maison. On va expliquer que c'est beaucoup plus facile que l'on ne pense. Il y a celle que l'on trouve dans de très bonnes pizzerias, surtout si c'est fait au feu de bois et qu'on peut aller chercher. C'est un des premiers plats qu'on a porté à la maison, oui. dans les petits cartons, vous vous souvenez. Ensuite, vous avez la pizza, mi-fraîche, qu'on trouve souvent dans les magasins bio, enveloppée sous vide en plastique, qui a une date de conservation assez limitée, mais qui est de très belle qualité. Et puis ensuite, il y a tout le panel de la pizza industrielle, où il y a des choses qui sont sans intérêt, il faut bien regarder l'étiquette, et où il y a des choses qui sont tout à fait acceptables. Donc on va décrypter un petit peu ces 4 niveaux de pizza aujourd'hui accessibles sur le marché français. Et on espère qu'au niveau industriel, c'est redevenu acceptable, parce que je rappelle juste les pizzas Fresh Up de Buitoni, c'est 2 morts, 2 enfants. Et il y a eu entente entre Nestlé France et les familles de victimes. Un accord à l'amiable a été trouvé. C'était une bactérie qui s'était mise dans le blé, et qui n'a pas... Alors attendez, c'est très important à signaler. Quand on met au micro-ondes, il faut laisser le temps suffisant. Et souvent, pour les enfants, on met juste un petit coup de réchauffage, quelques secondes. Non, il faut faire cuire jusqu'au bout. Dans tous les produits industriels, il y a toujours un risque. Il faut faire cuire comme il faut. Et si ça avait été fait, il n'y aurait pas eu les tragédies qu'on a connues. Alors, quelques chiffres sur cette pizza. C'était la journée internationale de la gastronomie italienne cette semaine. Voilà pourquoi on a eu tous ces chiffres. 1,5 milliard. Ça, c'est le nombre de pizzas qu'on mange chez nous en France, mesdames, messieurs. On est les plus gros mangeurs du monde. C'est 15% du chiffre d'affaires de la restauration, les pizzas. Même si ce n'est pas épargné par l'inflation, là aussi, plus 3-4%. L'italienne de la bande est là. Bonjour Anaïs Castagna. Ciao tutti. Un peu d'histoire avec vous, Anaïs, puisque la pizza est italienne, mais le camion à pizza, lui, est marseillais. Eh oui, il a été inventé en 1962 dans la cité phocéenne par Jean Méritant, dit Jeannot, qui s'inspire des épiceries ambulantes espagnoles pour mettre au point son concept de camion ambulant. Une camionnette tractant une remorque qui contenait à l'époque un four à bois. Il y vendait donc des pizzas, plat phare à l'époque à Marseille. Vous savez pourquoi ? Parce que l'immigration italienne y était très importante. Ça cartonne pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est bon, pas cher, et parce que ça devient vite de vrais lieux de convivialité en plein cœur des quartiers. Des camions qui vont aussi s'implanter dans le reste du pays. On en compte 6000 en France aujourd'hui. Ça fait partie du paysage de notre gastronomie désormais, avec les la camions meilleure à pizza. pizzeria qui a été longtemps chez Étienne Cassaro au panier. Et je me souviens du pilote de l'avion. Un jour, j'arrive à Marignane et l'avion survole Marseille et le pilote dit « Nous survolons Marseille et juste en bas, nous avons chez Étienne qui est la meilleure pizzeria de Marseille. » C'était une institution et à Marseille, vous avez de merveilleuses pizzerias parce qu'on a un patrimoine culturel italien qui est installé. Votre pizza préférée, Perico ? À quel niveau ? Au niveau gustatif. Quel type de pizza ? Vous demandez quoi ? Margarita, Regina ? Non, alors, je suis allé à Naples un jour, j'ai mangé la pizza d'origine, et ensuite, voilà, tout le reste est hypothèse. Il y a de merveilleuses pizzas en France, à Nice, à Marseille, à Nice, à la pizzeria, il y en a une qui s'appelle le Saint-Prini, qui est absolument superbe. C'est toujours celle que l'on fait artisanalement, avec une vraie pâte à pizza, et je tiens beaucoup au four à bois, souvent ça peut être un gadget. Voilà, la meilleure pizza, c'est celle qui est faite, minute, fraîche, four à bois. À la maison, on peut faire des choses très correctes, ça ne sera jamais la pizza napolitaine. Alors justement, voilà. Parce qu'on a parlé des camions à pizza, on va reparler des pizzerias, on a fait un sort aussi aux pizzas industrielles, les pizzas qu'on fait chez nous, parce que c'est de plus en plus à la mode. Les Français aiment faire à manger chez eux, et en particulier les pizzas. Qu'est-ce qui fait une bonne pizza maison, Perico ? Il nous faut quoi ? Quels ingrédients ? Comment s'y prendre ? La pâte que l'on fait soi-même, c'est pas très compliqué, c'est une pâte avec un peu de levain, il faut la laisser reposer, eau, farine, pas d'œuf, le levain, un peu d'huile d'olive à l'intérieur. On fait la boule. Si on peut la laisser reposer quelques heures au frigo, voire la veille, c'est encore mieux, mais on peut la faire minute. Mais vous avez également dans l'industrie des choses qui sont respectables. Je ne dis pas que c'est la même qualité. Si on n'a pas le temps ou le courage de faire soi-même sa pâte à pizza, la clé, c'est la pâte. Voilà. Et je après, peux même citer la marque Erta, qui est une marque du groupe Nestlé, qui est, je l'ai essayé, j'en ai essayé plusieurs. Il y a un choix assez vaste, qui est tout à fait correct. J'ai entendu une astuce récemment. Aller chez le boulanger et demander une boule de pain pour faire une baguette. Vous lui demandez une boule de pain.
pain et vous l'étalez, ça fait la pâte à pizza. J'allais y venir, voilà. C'est vrai. Alors voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de levain dedans, faut préciser, et c'est la pâte à pizza qu'on étale. Et ensuite le choix des produits. Si on peut faire son coulis de tomates soi-même, avec des tomates pilées, avec un petit peu d'échalote ou d'oignon passé au presse-purée, et puis ensuite on a alors de la mozzarella, le fromage est essentiel. Je rappelle que la pizza, c'est la margherita, c'est quoi? C'est, vous savez, ce pain sans levain de la Méditerranée. Qu'on appelle l'hostie chez les catholiques, qui est la pita chez les juifs ou les libanais. Donc, ce pain sans levain tout plat que le Christ partage à table. Les Italiens qui sont les Méditerranéens ont le même principe. Et le pêcheur ou le paysan, le soir, rentrant chez lui, il a amené le reste du fond du bateau, le poisson abîmé qui n'est pas vendu, écrasé, un peu de tomates, des olives, ce poisson ou ces œufs d'anchois, un pisala veut dire, hein, ou alors chez le paysan, c'était ce qu'il y avait comme légumes, et c'était le plat du pauvre, comme la paella et le pot-au-feu, c'est des plats du pauvre au départ. Eh bien, aujourd'hui, on a la margherita qui est la pizza d'origine, on l'a fait à la maison sans aucun problème, mozzarella, tomate, des olives, et ensuite, l'avantage, c'est que l'on fait ce que l'on veut. Si vous voulez mettre de la saucisse, du saucisson, du chorizo, des poivrons, d'autres légumes, de la courgette. Pas d'ananas, s'il vous plaît. Alors, il y a une pizza à l'ananas. Moi, je suis effrayé. Je respecte parce que nous sommes très tolérants sur la matinale. Non, on ne respecte pas. Et on peut mettre de la mangue, on peut mettre de la pomme. On va rester sur la pizza italienne traditionnelle. Nous n'ouvrons pas trop de débats. Mathieu et Anaïs, il y a suffisamment de choix dans la pizza traditionnelle pour aller s'aventurer sur des pizzas aux fruits exotiques. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Allons regarder ce qui se passe à la pizza Donatello. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Vous êtes pizzaiolo, Kevin, et auditeur d'RMC. On vous demande des pizzas à l'ananas? Non, Ah, pas du tout. vous me rassurez, Kevin, non, parce que j'ai Non, vu, il y a parce des goûts... que Ça serait un refus catégorique pour moi, C'est vrai? bien sûr. La pizza, c'est la traditionnelle. C'est la base. Une bonne margarita, une bonne pâte, une bonne sauce tomate, une bonne mozzarella, De la charcuterie fraîche. fraîche, coupée maison. Et Et vous- après cuisson, surtout. Et vous vendez tout ça sur place ou à emporter ou les deux? Alors, je fais uniquement à emporter. D'accord. Vous êtes à Montmerle-sur-Saône, c'est ça, Kevin? Tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix. Parce que dans les pizzerias, c'est vrai que ça a pas mal augmenté ces derniers mois, ces dernières années. Vous arrivez à vendre des pizzas pas chères? Bien sûr. C'est-à-dire? Bien sûr, bien sûr. J'ai une éthique. Pour moi, une pizza, comme vous disiez tout à l'heure, c'était le plat du pauvre. Et on peut faire manger aux gens des bonnes pizzas pas chères. Ma margarita, je la vends 5 €. 5 €. Perico, c'est aussi un plat qui revient pas forcément très cher quand on le fait à la maison, mais il y a des pizzerias et des pizzaiolos, pas comme Kevin, qui nous vendent maintenant des pizzas à 25 €. Oui, tout à fait. C'est la pizza qui a une notoriété et qui effectivement utilise des produits haut de gamme. Je respecte, mais il n'empêche que la pizza reste un plat du pauvre et qu'aujourd'hui, dans la crise alimentaire et avec l'inflation, c'est une des solutions pour aujourd'hui accéder à une nourriture de qualité. Faut pas en abuser, faut pas manger à chaque repas, mais la pizza rentre dans le cadre de l'aliment sain, bon, propre et juste que l'on peut faire soi-même à un prix acceptable. Ensuite, si on veut dépenser plus, on peut bien sûr, mais enfin, on a cette ouverture tarifaire qui permet de la rendre accessible à tout le monde. Et Kevin, avec un prix de vente à 5 €, vous y retrouvez, vous. Vous arrivez à faire un peu de marge quand même. Sans problème. Et en utilisant même des bons produits. J'utilise une farine italienne aujourd'hui qui me coûte le double du prix d'une farine T55 française. Je mets de la mozzarella fior di latte. J'utilise de la tomate San Marzano DOP avec le petit logo de la Verace Pizza Napoletana. Mhm. C'est des produits qui coûtent cher, mais c'est des produits que j'ai pas besoin de retravailler, notamment pour la sauce tomate, donc ils me font gagner un coup d'argent, parce qu'elles sont mixées à la main et terminées. Et en plus, Donc, si elles sont préparées à l'écoute d'RMC, elles sont forcément bonnes quand elles sortent du four, Kevin. C'est ça. Tout à Merci fait. d'avoir été avec nous. Kevin, la pizza Donatello à Montmerle-sur-Saône. Perico, une bonne pizza en sortant du studio, ça fait toujours du bien. Oui. Et vous revenez demain. Nous parlerons d'un fromage. Le Roquefort et peut-être d'autres fromages qui sont, comme on disait, chefs-d'œuvre en péril ou en voie de disparition si on ne fait pas garde aux pratiques de l'industrie agroalimentaire qui maquille le fromage avec des faux ferments.